Sanje Chetan Suje Chanan La Jancho Barato Dane Kyasui Chi Dagi Jinso Yepe Sanam Drola Pincher Sanje Ropraisho Sanje Chetan Suje Chanan La Jancho Barato Dane Kyasui Chi Dagi Janso Yepe Sanamgi Drola Pencher Sanje Dropraishu Sanje Chetan Soge Chonan La Jancho Barato Dane Kyapsuichi Dagi Janso Yepe Sanamgi Drola Pencher Sanje Dropraishu Senchen Danche Dewa Tan Dewe Gyotan Dempra Giriche Donger Tan Donger Gigyotan Drewar Giriche Donger Mepe Dewa Dampa Tam Mindrewar Giriche Yeren Chadan Tundrewe Tanyon Chenpola Neprayurichi Perden Sawe Lama Rinpoche Dagi Chivor Pede Denshola Kadrin Chempe Gone Jezunde Kusun Tunginga Dro Trento Chanden de Jampe Yang La Chatse Lo Gangi Lodre Drene Cendre Netra Nanda Serve Enden Genji Shen de Chirene Ge Lokare Banzi Ganda Jipe Sarar Mare Mentom Dunyer Jizir Gela Goje Tase Yela Droche Yandenso Druda Jedon Yelmon Yelon Leki Chadron Dredechi Mare Menser Dongen Yogo Chinye Chedere Drena Dene Dachi Saichu Darsen Yenten Lizo Gyarse Tuveku Chodra Chodan Chuni Gentre Dale Menser Jampe La Seden Kiki Kenra Gazegi Dale Timo Paraserne Kadan Tenchu Shonlo Topaye Lodre Bobe Nova Treldos. Bonjour à tous et à tous. Bonjour à tout le monde. Nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer avec vous l'étude de l'entrée sur la voie des Pandits, le traité intitulé L'entrée sur la voie des Pandits. Ce stage s'inscrit dans la continuité du précédent, lors duquel Rosen et Olivier ont commencé l'explication du 8e mode d'être ou du 8e thème, les vérités, les 4 vérités des êtres nobles. Donc la vérité du mal-être a déjà été expliquée. Nous allons commencer aujourd'hui l'étude de la vérité, de l'origine de tout mal-être, la 2e vérité. Avant de commencer le texte à proprement parler, je vais rappeler quelques informations concernant l'ouvrage, l'auteur et notre contexte d'étude. Donc, le texte que nous étudions
l'entrée sur la voie des Pandits est un texte qui a été composé par Mipam Rinpoche, grand maître et érudit tibétain de la tradition Nyingma, né en 1844 et décédé en 1911. Mipam Rinpoche était un grand maître tibétain qui possédait les qualités de ce qu'on appelle un pandit, à savoir des qualités d'avoir une très grande connaissance intellectuelle du Dharma et une réalisation du sens des enseignements. Ce traité est un texte qui rassemble et résume les abhidharmas du véhicule fondamental et du grand véhicule, du Mahayana. Pour rappel, l'ensemble des enseignements, l'ensemble des paroles du Bouddha ont été rassemblées en 3 grandes sections, qu'on appelle les 3 corbeilles, ou Tripitaka en sanskrit. La première corbeille, la corbeille du Vinaya, rassemble toutes les paroles du Bouddha concernant l'éthique. La deuxième corbeille, la corbeille des sutras, rassemble toutes les paroles du Bouddha concernant la méditation, les différentes étapes sur le chemin. Et la corbeille de l'Abhidharma, la troisième corbeille, rassemble toutes les paroles du Bouddha concernant la réalité dans sa perspective relative et absolue. Le texte que nous étudions, l'entrée sur la voie des Pandits, est composé de 3 grandes parties. La première concerne les 10 modes d'être ou les 10 thèmes. La deuxième expose les 4 sceaux et la troisième présente les 4 connaissances parfaites. Donc actuellement, nous sommes toujours dans la première partie du texte, celle des 10 modes d'être. Le sens de l'étude de ces 10 modes d'être est d'acquérir une connaissance qui nous permettra d'éradiquer les 10 vues d'un soi, ou les 10 façons de saisir le soi. Je vous propose de lire un passage du début de l'ouvrage où Mipam Rinpoche explique ce point, explique cela. Donc, en début d'ouvrage, nous trouvons ce passage où Mipam Rinpoche dit « Celui qui désire obtenir le discernement qui détermine sans erreur le mode d'être du connaissable doit s'exercer aux 10 modes d'être à connaître à la manière d'un pandit, tels qu'ils sont enseignés dans les sutras et les grands traités. De quoi s'agit-il ? De connaître à la manière d'un pandit les agrégats, les dhatus, les ayatanas, l'apparition en dépendance, ce qui est mode d'être et ce qui ne l'est pas, les facultés gouvernantes, le temps, les vérités, les véhicules, les phénomènes conditionnés et inconditionnés. Par la force de la détermination de ces 10 thèmes, ou 10 modes d'être, nous nous libérons de toute la confusion des vues néfastes qui sont à abandonner, nous nous détournons notamment des 10 vues d'un soi, et notre entendement de la quiddité et de la diversité s'accroît. Donc nous sommes actuellement dans l'étude du 8e thème ou 8e mode d'être, les vérités, les 4 vérités des êtres nobles. Une dernière chose à préciser, notamment pour les nouveaux venus, nous ne sommes pas des enseignants, nous sommes des étudiants en cours d'apprentissage. Nous avons commencé l'étude de ce texte, l'entrée sur la voie des Pandits, en 2010, et nous sommes toujours en cours d'étude. La transmission que nous recevons est celle de Khenpo Chodrak Rinpoche, qui est un grand érudit, un grand Khenpo de la tradition Kagyu, de la lignée Kagyu. Jigme Rinpoche a demandé aux étudiants de s'entraîner à restituer les enseignements reçus, et ceci car c'est une des meilleures méthodes pour étudier. En effet, lorsqu'on tente de redonner ce qu'on a reçu, lorsqu'on tente de redonner les enseignements que nous avons reçus, de nombreuses questions s'élèvent
et ce qui nous amène à approfondir notre compréhension encore et encore. Jigme Rinpoche encourage tous ses étudiants à étudier de cette façon, à savoir restituer en groupe ce que l'on étudie. Et encore une fois, cela permet de mettre en lumière ce qui n'est pas compris et progressivement de clarifier notre compréhension, et notamment en posant des questions. Voilà qui conclut cette courte introduction, et nous allons maintenant commencer l'étude du texte à proprement parler. Donc, il s'agit d'expliquer la vérité de l'origine de tout mal-être, la vérité de l'origine de tout mal-être ou souffrance, toute cause qui fait naître dans le samsara. Avant de rentrer dans l'explication proprement dite de cette vérité de l'origine de tout mal-être, on va commencer par un petit rappel des 4 vérités des nobles. Donc ces 4 vérités des êtres nobles sont donc la vérité du mal-être, la vérité de l'origine de tout, la vérité du chemin et la vérité de la cessation. Les 2 premières vérités, vérité du mal-être et vérité de l'origine de tout, concernent les causes et les effets qui constituent les existences samsariques. L'effet est décrit par la première vérité, celle du mal-être. Ce mal-être, c'est la nature même de toute l'expérience samsarique. Et la cause de ce mal-être est exposée dans cette seconde vérité, cette vérité de l'origine de tout. Les 2 vérités suivantes sont la vérité du chemin et la vérité de la cessation. Et là aussi, il y a un rapport de cause à effet entre elles deux, à savoir, le chemin agit comme une cause qui permet de produire comme effet la cessation de toute souffrance, la libération de toute souffrance. Donc cette vérité de l'origine de tout, nous allons commencer à l'expliquer au cours de ce stage, et il faudra, je pense, encore 1 ou 2 stages pour en faire toute l'explication. Donc Khenpo Rinpoche continue par une introduction générale en disant que dans le Dharma Chakra Sutra, en ce qui concerne la seconde des 4 vérités, le Bouddha Shakyamuni a dit que cette seconde vérité, c'était à ce qu'il y avait à abandonner. Qu'en fait, il n'y avait rien d'autre à abandonner que cette vérité de l'origine de tout. Et il précise que cet enseignement des 4 vérités est applicable dans toutes les étapes du chemin et dans toutes les divisions ou véhicules du bouddhisme, depuis le véhicule fondamental jusqu'au Tantrayana. Il serait erroné de penser que ces 4 vérités concernent uniquement le véhicule fondamental. Ensuite, comment donc réfléchir et aborder cet enseignement des 4 vérités? C'est ce qui est dit, c'est que c'est par le moyen de l'engagement et de l'abstention. Donc ces 4 vérités, elles vont nous permettre de connaître ce qu'il faut adopter, ou ce dans quoi il est bénéfique de s'engager, et ce qu'il est bénéfique d'abandonner, dont il est bénéfique de s'abstenir.
Donc, nous avons vu déjà lors de la précédente retraite que donc les deux vérités sont à abandonner et les deux suivantes sont à adopter. Ensuite, Khenpo Rinpoche précise que ces 4 vérités des nobles ne sont pas issues d'opinions personnelles que le Bouddha aurait développées, mais qu'en fait, ce qu'expose le Bouddha, ce sont des faits. C'est la façon dont les choses fonctionnent dans les existences samsariques. Et le chemin et le résultat, le chemin dont le résultat est la cessation des existences samsariques. Donc c'est comme ça que les choses fonctionnent. Le samsara, ou système de monde impur, est divisé en 3 types d'existence de base, ou en 3 domaines. Le domaine du désir, de la forme et du sans-forme. Tous ces mondes des 3 domaines sont de la nature du mal-être. Le mal-être est leur mode d'être. C'est le mode d'être des apparences confuses et cela n'a pas été inventé. En fait, dit Khenpo, si on explique à quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui n'est pas bouddhiste, si on lui explique la vérité du mal-être, il a la possibilité de comprendre que les existences samsariques sont mal-être. En fait, aucun être sensible ne désire souffrir. Et quand on a compris et observé que la nature des existences mondaines ou samsariques est souffrance, et que cela est compris, naturellement, on va avoir envie d'échapper à cette souffrance. Et on va se poser des questions sur qu'est-ce qui fait que cette souffrance existe? C'est quoi la cause de cette expérience de souffrance? Et c'est pour répondre à tout cela que le Bouddha a donné des explications factuelles à propos de l'origine de la souffrance dans toutes les existences samsariques et de la manière d'abandonner l'origine des existences mondaines avec leur souffrance. Donc le chapitre s'intitule « La vérité de l'origine de tout mal-être ». Et ici, le mot « tout » fait référence à toutes les existences samsariques, avec tout ce qu'elles impliquent. Donc le Bouddha Shakyamuni a expliqué que cette origine de tout mal-être désignait les obscurcissements affligeants et les actions qui découlent des obscurcissements affligeants. Et bien sûr, à l'origine des obscurcissements affligeants, il y a la saisie d'un soi. Et dans toutes les visions du bouddhisme, donc y compris dans le Vajrayana, le but pour tous les bouddhistes, c'est d'abandonner la saisie d'un soi. Donc cet enseignement des 4 vérités, c'est vraiment la fondation de tous les enseignements du Bouddha. Donc ce chapitre qui expose la vérité de l'origine de tout comprend 3 parties. Tout d'abord, une explication brève, ensuite une explication détaillée, et enfin une conclusion qui résume les 2 précédentes explications. Donc nous allons commencer par la présentation brève, et vous allez voir apparaître à l'écran la première stance.
Donc, il est dit, ces agrégats samsariques associés aux facteurs de chute ne sont pas apparus sans cause, ni d'une cause contraire, comme le soi, le temps, Ishvara, etc. Ils sont apparus sur la base des actes et des afflictions qui ont ainsi été définis comme étant vérité de l'origine de la souffrance. Donc le texte commence par expliquer que un samsara, ou encore autrement dit un système de monde impur, est de la nature de la souffrance et que ce système de monde n'est pas produit par hasard ou produit par une cause extérieure. Selon le bouddhisme, les existences mondaines apparaissent d'une cause qui leur est propre. Elles ne naissent pas d'une cause qui ne leur serait pas propre, c'est-à-dire d'une cause autre. Et ce qu'on dit, ce qui est traduit, la traduction exacte, ça serait d'une cause autre qui n'en est pas une, comme le temps, Ishvara, le soi, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, une cause qui n'en est pas une? Cela veut dire que ce phénomène, identifié comme une cause par certains, ne correspond pas à la manière dont le bouddhisme définit ce qu'est une cause, par la logique et le raisonnement. Donc pourquoi toutes ces causes n'en sont pas? En fait, selon le bouddhisme, qu'il s'agisse de phénomènes efficients, matériels ou de connaissances, c'est sur la base de sa propre cause précédemment présente qu'un fruit peut naître. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais si on prend un exemple, c'est assez simple. En fait, si on prend l'exemple d'une graine de riz, il est certain que cette cause, la graine de riz, ne produira pas de l'orge ou du blé. D'une graine de riz naîtra seulement du riz. Et si on applique ce raisonnement au domaine de l'esprit, on verra aussi que chaque instant d'esprit animé et connaissant est une cause propre qui fait naître l'instant d'esprit suivant animé et connaissant. Au temps du Bouddha Shakyamuni, il y avait de nombreuses écoles de pensée et certaines écoles de pensée affirmaient donc, comme il est expliqué dans l'instance, qu'un système de monde et ses habitants apparaissaient sans cause, par hasard. D'autres écoles de pensée affirmaient que le monde et ses habitants apparaissaient d'une cause différente, une autre cause, comme un Dieu créateur, le temps, un principe créateur. Et ces deux types de vues, on les trouve aussi dans le monde d'aujourd'hui. Par exemple, beaucoup de personnes pensent qu'une cause autre, comme un Dieu créateur, est à l'origine du monde et de ses habitants. Et dans beaucoup de ces traditions, dit Khenpo, on trouve aussi l'importance accordée à l'amour et à la compassion. Donc tout cela est plutôt positif. Cependant, si on demande aux représentants de ces religions ou de ces modes de pensée qui est le créateur de ce principe créateur ou qui est le créateur de ce Dieu,
Personne n'est en mesure d'apporter une réponse basée sur la logique et le raisonnement. Et à l'intérieur de ces traditions, on peut trouver également le principe de la réincarnation, le fait que les êtres sensibles reprennent naissance dans d'autres vies. Cependant, la manière dont ceci est présenté est différente de la façon dont le bouddhisme présente la réincarnation, les renaissances. Ils peuvent dire par exemple que si des êtres durant leur vie agissent sur la base des principes de leur Dieu créateur, ils vont reprendre naissance dans le paradis de ce Dieu. Et on pourrait dire que d'une certaine façon, il s'agit de réincarnation, puisque à la fin de la vie, tout ne s'arrête pas. Il y a donc une autre forme de vie qui prend place. Ensuite, si on considère l'autre type de vue, c'est-à-dire la vue matérialiste, elle est également très répandue de nos jours. Et là, les personnes qui adhèrent à ces vues vont penser que l'esprit est constitué de matière et qu'en fait, il équivaut au cerveau. Mais Kempo dit qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de rencontres entre des bouddhistes et des scientifiques ou des philosophes qui adoptent ce point de vue matérialiste, et qu'en fait, de ces échanges peuvent naître des questionnements, une certaine ouverture, et qu'avec ces réflexions, ces personnes peuvent comprendre que l'esprit est immatériel. Et écouter les raisonnements logiques qui démontrent en fait, qui expliquent que l'esprit n'est pas équivalent au cerveau et qu'il est immatériel. Donc voilà, ce qu'on retient là, c'est que concernant cette vérité de l'origine de toutes les existences samsariques, ce qui est à retenir, c'est que la cause de cela, ce sont les obscurcissements affligeants et leurs actions. Et ceci conclut l'explication brève. Donc nous allons maintenant rentrer dans l'explication détaillée. Et il y aura deux grandes parties. L'origine de tout mal-être, les actions, et l'origine et les afflictions. Alors, on a un petit décalage avec Julien sur l'apparition de la stance. Je suis allé un peu trop vite sur la stance, c'est ça? Peut-être. Pardon. Je l'enlève? Ou alors, peut-être, attends, peut-être je ne l'ai pas encore. Où est-ce qu'elle est? Comment les êtres sont-ils apparus, c'est ça? Oui, elle arrive plus loin pour moi. Ah, pardon. Très bien. Elle arrive plus Excusez-moi. Oui, donc ce qui va d'abord prendre du temps, c'est-à-dire cette première retraite et la suivante, c'est l'explication des actes, des actions. Et on pourrait se demander pourquoi on commence par les actions, puisque ce sont les afflictions qui sont la cause des actions. Et en fait, l'explication, c'est qu'il est plus facile de commencer par les actes, qu'ils sont plus faciles à comprendre que les obscurcissements affligeants. Parce que les obscurcissements affligeants sont plus subtils. Donc on commence par le plus facile, l'explication des actes. Et dans cette explication, il va y avoir deux perspectives. D'abord une réflexion sur comment, sur la base des actes, se manifeste le monde extérieur et les circonstances individuelles. C'est moi qui me suis trompée en fait. Pardon.
Je recommence. Je recommence. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, je disais, donc, concernant les actions, il y a deux perspectives. Comment, donc, sur la base des actes, se manifeste le monde extérieur et les circonstances individuelles des êtres. Et une deuxième perspective où on va énumérer différentes manières de classifier les actions. Et donc, c'est là que tu C'est là qu'on met la diapo. mettre la diapo. Hop. Et donc, on est bien dans la présentation détaillée, présentation de la façon dont les êtres apparaissent des actions. Et donc, le texte racine dit donc: comment les êtres sont-ils apparus? Les êtres sont nés des causes que sont les actions. Les lieux sont produits par les actions communes qui résultent en apparence. Le corps, le bien-être et le mal-être de chaque être sont produits par les actions non communes qui résultent en phénomènes à éprouver. Donc, voyons d'abord les deux premiers vers. Donc, les êtres sont nés des causes que sont les actions. Les lieux sont produits par les actions communes qui résultent en apparence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les circonstances du monde extérieur et les actions qui ont généré ces mondes et leurs habitants, et toutes les actions qui vont générer un monde extérieur dans le futur, tout ceci est expliqué comme suit. En fait, les êtres sensibles appartenant à un groupe spécifique, par exemple, comme le groupe des êtres humains ou comme le groupe des animaux, voient le monde extérieur ou expérimentent le monde extérieur et les circonstances de ce monde d'une manière similaire à l'intérieur de leur propre groupe. Tous les humains vont expérimenter le monde d'une certaine façon et tous les animaux vont expérimenter le monde d'une certaine façon. Par exemple, si on prend les humains, s'ils voient au loin une masse sombre et élevée, ils vont être d'accord pour dire que c'est une montagne. Ils vont être d'accord aussi, ils vont se mettre d'accord sur une rivière et reconnaître que c'est une rivière. Donc la manière de connaître le monde est similaire. Et c'est donc on voit dès maintenant que les êtres sensibles dans un samsara voient le monde de manière diverse. Et c'est pour ça que le Bouddha a dit qu'il y a 6 types fondamentaux d'existence mondaine, 6 destinées, 6 types d'êtres sensibles. Le maître bouddhiste indien Chandrakirti a dit que lorsque les êtres humains voient ce qu'ils appellent de l'eau, qui s'écoule, comme une cascade par exemple, un prêta qui se trouve au même endroit ne verra pas cela. Il verra du pu et du sang qui s'écoulent de la falaise. Donc ce qu'on explique ici, c'est qu'un même phénomène est perçu différemment selon les différentes classes d'êtres. Par exemple, si sur les rives du Gange se trouve un dieu, un animal, un être humain, un prêta et un être des enfers, le dieu va voir couler du nectar, l'être humain de l'eau, la majorité des animaux, c'est-à-dire les animaux aquatiques, vont voir un habitat,
le prétat verra du pu et du sang, et l'être des enfers verra un courant de métal en fusion. Et donc, on ne peut pas dire que les humains sont dans le vrai et les prétats, par exemple, dans l'erreur. Il s'agit juste des façons dont les phénomènes apparaissent, façon qui est propre à différentes classes d'êtres. Et en fait, ni l'eau, ni le sang, ni le pu n'existent véritablement. Ils ne peuvent pas être trouvés en tant que substance existant réellement. Bien sûr, si on regarde d'une manière plus détaillée, dit Khenpo Rinpoche, à l'intérieur de toute façon c'est ce qu'on va expliquer après, à l'intérieur d'une même classe d'êtres, on va trouver des nuances dans les perceptions. Par exemple, si on revient au Gange, pour les hindous, le Gange est une source de purification, et l'eau du Gange est vue comme pure et sacrée. Et pour un Européen, ça va plutôt être vu comme une eau polluée dont il faut se méfier. Ensuite, le texte racine dit « Le corps, le bien-être et le mal-être de chaque être sont produits par les actions non communes qui résultent en phénomènes à éprouver. » Donc, qu'est-ce qui va générer les individus avec leurs différences? C'est ce type d'action non commune. Donc, on vient de voir les actions communes, maintenant on voit les actions non communes. Et donc, sur la base d'actions non communes, les êtres ont des corps dont l'état sera différent de celui des autres. Et sur la base de ce corps individuel, on pourrait dire, il y a une connaissance, et entre le corps et l'esprit, il y a un lien aussi qui est particulier à chaque individu. Et sur la base des deux, corps et esprit, il y a toute une variété de sensations, de bien-être, de mal-être, il y a toutes sortes de connaissances propres à chacun qui se manifestent dans l'esprit. Et c'est un type d'action non commune qui génère le corps singulier de chaque être sensible, la relation entre ce corps et l'esprit, ainsi que toutes les expériences et sensations de bien-être, de mal-être, etc. Et là, Khenpo prend l'exemple des maladies pour expliquer, pour illustrer ces parties. Donc il dit que les maladies peuvent apparaître soit sur la base d'actions liées à une alimentation, ou par exemple, on a une mauvaise alimentation due aux circonstances, par exemple, ou sur la base d'une conduite éthique erronée. Et là, ces deux causes peuvent faire apparaître des maladies dans le corps, et ces maladies vont être aussi source d'un mal-être au niveau de l'esprit. Et dans le système médical bouddhiste, ou dans la médecine tibétaine, sont présentées 101 maladies, une catégorie de 101 maladies qui apparaissent de causes circonstancielles. Et il y a une autre catégorie de maladies, de 101 maladies, qui ont pour origine les actions commises dans les vies précédentes. En fait, sur la base de maladies qui peuvent apparaître de causes circonstancielles, comme la nourriture par exemple, des actions passées peuvent mûrir et des maladies issues de circonstances et sur la base du lien entre ces actions passées, des maladies apparaissent. Et ces autres maladies sont répertoriées donc comme des maladies karmiques, et il y en a 101. Donc deux types de maladies. Un premier type qui a pour cause
une manière erronée de s'alimenter et un second type qui a pour cause un comportement erroné. Et que l'on considère ces deux types de maladies ensemble ou séparément, il est clair qu'elles produisent de la souffrance dans la vie des êtres. Et on peut voir la même chose, concernant les circonstances de bien-être. Elles peuvent résulter d'actions dans cette vie ou d'actions provenant d'une vie précédente. Et en fait, Kempo, là, il a la réflexion suivante, il dit que c'est important de comprendre que un individu a beaucoup de choix, en fait. En ce qui concerne tout ce qui se produit dans sa vie, qu'il ne faudrait pas comprendre que le karma, c'est quelque chose qui est équivalent à une prédestination et que tout ce qu'on fait en fait dans le présent, si on est attentif à tout ce qu'on vit et ce qu'on expérimente et ce qu'on fait au niveau de l'instant présent, à ce moment-là, on a le choix parce que ce qui se passe dans le présent, c'est ce qui va affecter le futur, pas seulement le futur de cette vie, mais le futur de toutes les autres vies, les vies à venir. Et donc, voilà, je pense que maintenant, c'est le tour de Julien. Qui va donc rentrer dans la seconde sous-partie et commencer à expliquer. Je vais commencer à expliquer. Donc là, je vais mettre le plan ainsi que juste le plan. Alors, nous en sommes donc à l'explication des catégories de ces actions, présentation générale de diverses catégories d'actions. Donc là, nous allons commencer maintenant une explication de 13 catégorisations des actes. Ces différentes catégorisations sont issues des sutras, elles ont été expliquées dans les sutras. Et donc la première de ces 13 catégorisations des actes, c'est donc une catégorisation en 3 types d'actes, les actions ou d'actions, les actions vertueuses, non vertueuses et non définies. Et donc le texte nous dit: combien de catégories ces actions comportent-elles, pourrait-on se demander? Donc ça, c'est l'introduction aux 13 catégorisations d'actes. Et donc la première, le texte dit: il en est une en 3 sous-catégories. Les actions vertueuses produisent un support des classes supérieures ainsi que du bien-être. Les actions non vertueuses produisent un support des destinées mauvaises ainsi que du mal-être. Les actions non définies ne produisent aucun des 2 résultats précédents. Alors, donc, cette première catégorisation des actes est donc divisée en 3 types: actions vertueuses, actions non vertueuses et actions non définies ou actions neutres. Donc, commençons par les actions vertueuses. Les actions vertueuses produisent ou sont, comme le dit le texte, le support des classes supérieures ou des existences supérieures, c'est-à-dire des existences en tant que Dieu ou en tant qu'être humain. Donc, elles sont le support où elles produisent les classes supérieures. Elles sont aussi le support d'un corps excellent sur base duquel des sensations de bien-être physique et mental seront éprouvées. Prenons l'exemple d'une personne qui, dans cette vie, se focalise sur le fait de cultiver les 11 événements mentaux vertueux. Pour rappel, les 11 événements mentaux vertueux ont été expliqués
lors de l'étude des 5 agrégats, le premier mode d'être, le premier thème. Les 11 événements mentaux vertueux, nous le verrons plus tard en fin de stage avec Rosen, ils sont des vertus par nature. Donc, ces actions vertueuses, ces 11 événements mentaux vertueux, vont tout d'abord produire des circonstances de bien-être dans cette vie même. Et en plus de cela, elles vont être la cause de futures renaissances en tant qu'humain ou en tant que Dieu. Et ce sera donc des existences dans lesquelles nous allons à nouveau, sur base de ces existences, nous allons à nouveau éprouver du bien-être. Et en plus de cela, le fait de s'engager dans ces actions vertueuses, il va y avoir une forme d'habitude qui va prendre place et nous allons à l'avenir reproduire ce type d'action. Donc si on s'habitue à cultiver les 11 événements mentaux vertueux, naturellement, petit à petit, cette habitude inscrite dans l'esprit, nous continuerons à s'engager dans ces actions vertueuses et ainsi, de vie en vie, nous produirons des causes qui permettront de renaître dans des existences heureuses, des causes de bien-être pour la vie présente et les vies futures. Un exemple facile à comprendre peut être celui de la confiance qui s'élève lorsque nous nous retrouvons face à une statue de Bouddha, par exemple. Si nous avons au préalable réfléchi aux qualités du Bouddha, aux qualités des 3 joyaux et aux qualités du Bouddha, et que nous nous sommes familiarisés avec cela, cette forte confiance dans l'esprit dissipera par sa propre force les doutes et les non-vertus. Cet état d'esprit empreint de confiance est un état de bien-être. Il n'est absolument pas empreint de mal-être. Et ainsi, lorsque, face à une statue de Bouddha, de la confiance s'élève, nous nous retrouvons dans un état de bien-être, et plus cette confiance s'élèvera, plus elle deviendra une habitude et générera ainsi de futurs états de bien-être dans cette vie même et dans les vies futures. Voilà pour les actions vertueuses. Pour les actions non vertueuses, donc les actions non vertueuses produisent ou sont le support, comme dit le texte, des destinées mauvaises ou des existences inférieures, c'est-à-dire des existences en tant qu'animal, préta ou être des enfers. Donc elles sont le support des destinées mauvaises ainsi que du mal-être. C'est sur base des obscurcissements affligeants que les actions non vertueuses sont accomplies. Les obscurcissements affligeants ont été expliqués en détail, encore une fois, lors de l'étude des 5 agrégats. On peut considérer par exemple l'obscurcissement affligeant de la colère. Lorsque l'esprit de quelqu'un est empli de colère, cette personne souffre, elle n'expérimente pas un état de bien-être. L'obscurcissement affligeant lui-même est de la nature de la souffrance, il est affligeant. Et l'effet de la colère est à la fois donc le fait d'être dans cet état de souffrance, de mal-être, et en plus de générer des causes pour une renaissance dans des existences inférieures où de grandes souffrances sont vécues, sont expérimentées. En tant que pratiquants du chemin bouddhique, nous devons connaître et nous devons réfléchir à la façon dont les événements mentaux, vertueux et non vertueux, ainsi que les conceptualisations, les namtok en tibétain, génèrent toutes les actions dans lesquelles nous nous engageons, les actions vertueuses et les actions non vertueuses. Ainsi, un pratiquant qui a cette connaissance a le choix et pourra s'engager dans des actions vertueuses et abandonner les actions non vertueuses. C'est le sens même de l'étude, c'est ce que nous avions vu lors de l'étude des 5 agrégats,
C'est le sens même de l'étude des événements mentaux notamment, de connaître ce qui est à adopter et ce qui est à abandonner. Voilà pour les actions non vertueuses. Et donc, le troisième type d'action, ce sont les actions non définies ou les actions neutres. Et comme le dit le texte, ils ne produisent aucun des deux résultats précédents, c'est-à-dire de produire les destinées mauvaises ou les destinées favorables, supérieures, et ne produisent pas le bien-être ni le mal-être. Voilà pour le premier type, la première catégorisation des actes. Deuxième catégorisation, le texte nous dit, d'abord le plan du texte nomme cette catégorisation l'impulsion et les actions produites par l'impulsion. Et le texte racine nous dit: comme ces actions sont motivées par l'esprit et mises en œuvre par le corps et la parole, elles ont également été divisées en deux. L'impulsion, l'action mentale, les actions produites par cette impulsion, les actions du corps et de la parole. Donc, le premier type d'action, l'impulsion, l'action mentale, concerne toutes les actions mentales qui ne sont pas encore directement connectées ou qui ne vont pas déclencher d'action du corps et de la parole. Par exemple, la pensée: sur l'autel se trouve une statue de Bouddha. Ça, c'est ce qui concerne le premier type. Le deuxième type d'action concerne tout d'abord les actions de l'esprit qui sont directement connectées aux actions du corps et de la parole, ou qui vont déclencher des actions du corps et de la parole. Par exemple, la deuxième pensée: je vais me prosterner 3 fois devant cette statue de Bouddha. Donc, c'est une pensée qui suit la première, où simplement on se dit: sur l'autel, il y a une statue de Bouddha. Et en plus de cela, dans ce deuxième type, il y a bien entendu les actions du corps et de la parole qui sont donc déclenchées. Et par exemple, on va se prosterner et réciter des louanges devant cette statue de Bouddha. On va l'illustrer avec des exemples après. Donc ici, nous voyons que les actions du corps et de la parole prennent leur origine dans l'esprit. Et c'est pour cela que dans le bouddhisme Mahayana, il est considéré que les actions mentales ont plus d'importance que les actions du corps et de la parole. Car les actions du corps et de la parole naissent sur base des actions mentales. Alors, pour illustrer cette deuxième catégorisation des actes, on peut commencer par un exemple non vertueux. On va prendre l'exemple de la colère que quelqu'un génère envers une personne qu'elle voit comme son ennemi. Donc tout d'abord, le processus commence par une pensée qui dit: voici mon ennemi, c'est mon ennemi, qui reconnaît la personne. Ensuite, il va y avoir la pensée: je souhaite lui nuire, je veux lui nuire. Et ainsi, les choses vont s'intensifier de cette manière et on finit empli de malveillance à faire des plans concrets à comment nuire à la personne. Et ensuite, on met en œuvre ces plans, donc avec le corps et la parole. Donc là, on voit dans cet exemple comment ça commence simplement par l'impulsion, l'action mentale, là, de reconnaître la personne et de le catégoriser comme son ennemi. Et ensuite, les pensées qui vont se projeter à comment nuire à la personne et ce qui va déclencher les actions du corps et de la parole où on va nuire concrètement à la personne.
Donc ça, c'était pour un exemple non vertueux. On peut prendre un exemple vertueux. L'exemple d'une personne qui se retrouve devant les reliques du Bouddha, par exemple. Donc là, le processus commence par la pensée initiale qu'il s'agit des reliques du Bouddha. Il y a une orientation de l'esprit vers ces reliques que l'on reconnaît comme étant les reliques du Bouddha. S'ensuit ensuite l'action mentale de penser aux qualités du Bouddha. On va penser par exemple le Bouddha Shakyamuni, par compassion, s'est manifesté dans le monde il y a 2500 ans. Il a enseigné pour le bien des êtres. Cet enseignement a perduré jusqu'à aujourd'hui. J'ai pu rencontrer le chemin de la libération, etc., etc. Et ainsi, une grande confiance pour le Bouddha s'élève dans l'esprit. Et ainsi, lorsque la confiance domine dans l'esprit, nous allons accomplir ensuite, sur cette base, nous allons accomplir des actions du corps et de la parole. Par exemple, la personne va se prosterner devant ces reliques, faire certaines louanges, voire pleurer de dévotion, si la dévotion est extrêmement forte. Donc on voit encore une fois comment c'est sur base de l'impulsion de l'action mentale qu'ensuite prend place l'action mentale connectée ou qui va déclencher les actions du corps et de la parole, puis les actions du corps et de la parole qui prennent place. Donc c'est l'intensité de la motivation, de l'action de l'esprit qui détermine le degré d'intensité des actions du corps et de la parole. Ici, dans notre exemple, le degré de confiance envers le Bouddha dépend de la connaissance qu'a la personne dans les qualités du Bouddha. Cette connaissance est aussi une action de l'esprit. Et plus la connaissance est vaste, plus la confiance sera grande. Il n'est pas suffisant d'avoir une connaissance grossière ou générale des qualités du Bouddha. Les qualités du Bouddha sont inconcevables et il faut ainsi porter son attention encore et encore sur ces qualités. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on prend refuge encore et encore, à de multiples reprises. Ce n'est pas pour engendrer une accumulation, une simple accumulation de récitation, mais c'est réellement pour se familiariser avec ces qualités afin de les assimiler dans notre courant d'être jusqu'à ce qu'elles en deviennent véritablement indissociables. C'est le sens même de la prise de refuge et de la répétition de la prise de refuge. Voilà pour cette deuxième classification qui était donc la classification des actes en impulsion, acte mental et acte produit par cette impulsion. Et nous allons faire une dernière, la troisième classification des actes, ce sera la dernière pour aujourd'hui. Donc, classification des actes. La troisième concerne donc là c'est le plan du texte nous dit que ce sont les actions du corps, de la parole et de l'esprit. Donc c'est une classification en 3 types d'actes. Et le texte racine nous dit, selon le support de l'action, il y a les 3 actions du corps, de la parole et du mental. Ces 3 actions, lorsqu'elles sont vertueuses, sont appelées conduites bienfaisantes et purificatrices. Lorsqu'elles sont non vertueuses, elles sont appelées conduites néfastes et impuretés, etc. Donc, il s'agit ici d'une classification en 3, actions du corps, de la parole et de l'esprit, qu'on entend très souvent dans les enseignements. Ces 3 types d'actions peuvent être soit vertueuses, soit non vertueuses. Lorsqu'elles sont vertueuses, elles sont appelées conduites bienfaisantes
et purificatrices, et lorsqu'elles sont non vertueuses, elles sont appelées conduite néfaste et impureté. Alors, quel est le sens de ces mots? Cette qualification de conduite bienfaisante pour les actions vertueuses est une qualification qui a été donnée par les pandites, c'est-à-dire les êtres qui avaient ou qui ont une grande connaissance intellectuelle du Dharma et une réalisation du sens des enseignements. Et donc, sur base de leur qualité, ces pandites savent ce qu'il faut adopter et ce qu'il faut rejeter, les actions qu'il y a à adopter et les actions qu'il y a à rejeter. Et ainsi, ces conduites bienfaisantes, ces actes vertueux, sont des actions qui sont pratiquées et qui sont louées par les êtres réalisés. C'est pour cela que ces actions sont dites être des conduites bienfaisantes. Du fait que les pandites eux-mêmes les pratiquent et les louent. Donc ça, c'est le sens de conduite conduite bienveillante. Et donc, ces actes vertueux sont aussi dits être des conduites purificatrices, simplement parce que ces actions purifient les souillures ou les impuretés présentes à cause des actions non vertueuses. Voilà pour les actions vertueuses, donc conduite bienfaisante et purificatrice. Et donc les actions non vertueuses, elles sont appelées conduite néfaste et impureté. Donc là, nous n'avons pas eu énormément d'explications, simplement Khenpo nous a dit que, encore une fois, ce sont les pandites, donc les êtres qui ont une grande connaissance du Dharma et une réalisation du sens, qui, sur base de leur connaissance, ont qualifié ces actions de néfastes et d'impureté. Ce sont des actions qui sont à abandonner. Voilà pour aujourd'hui. On en reste là? Je crois que c'est bien. C'est déjà conséquent comme programme. Donc nous essayerons chaque jour de faire un petit récapitulatif de ce qui a été vu la veille et nous avancerons ainsi progressivement dans le texte. Donc demain, nous continuerons avec la 4e classification des actes en actions associées et dissociées des facteurs de chute. Merci à tous et nous allons dédier le mérite et nous nous retrouvons demain. Sunam Deya Tanche Zipani Tone Nyepe Dranam Panjene Kega Nachi Bala Drupaye Sipe Tsole Drova Dravara Isho Yamber Pave Jintrai Kempa Tam Kanto Zampo Deyan Dejinde Deda Kinge Yeso Daro Gewa Deda Tanche Rato Sangye Kusum Yepe Jinra Tan Shuni Migyor Dempe Jinra Gendu Miche Dempe Jinra Ki Chitra Nova Melandro Prai